à ce que tu as commencé en moi. L'ouvrage, je suis l'ouvrage. Comme je pense à ce que tu as commencé de faire dans ma vie, je suis l'ouvrage de tes mains. Comme je pense à tes compassions, des bontés que tu as déversées, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ces nombreux cris que tu as exaucés, je suis l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ces supplications que tu as entendues, l'ouvrage. Alors mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, mes mains s'élèvent en gratitude. Ne me laisse pas oublier, ne me laisse pas perdre la mémoire. Mes mains, mes mains, mes mains, mes mains, mes mains, mes mains. Mes mains s'élèvent pour dire non, ce n'est pas un acquis. Non, je veux t'honorer. Aide-moi à te respecter. Aide-moi à sanctifier ton nom. Aide-moi à te rendre. Que ma vie te rende la louange et l'honneur et la gloire qui te sont dus. Que ma vie te rende la révérence qui t'est due. Que ma vie soit le meilleur témoignage. Que ma vie, mon respect, mon obéissance, ma dévotion, ma consécration soit le meilleur témoignage. Mes mains s'élèvent pour dire Seigneur, prends possession de moi. Pour dire Seigneur, je t'en supplie, que de ma vie sorte le meilleur qui t'est dû. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Que le meilleur sorte de ma vie. Ne me laisse pas t'offrir ce qui est léger. Je t'en supplie que ma vie soit un témoignage. Je t'en supplie que ton église soit un témoignage. Mes mains, c'est un signe d'abondance. C'est un signe de consécration. C'est une manière de dire, Père, je me livre. Fais en moi ce qui te plaira. Si seulement tu prends plaisir, alors cela me suffit. Mais il faut que tu prennes plaisir. Alors mes mains s'élèvent pour te louer. Pas de parfum étranger. Mes mains s'élèvent. Prends plaisir, je t'en supplie. Au vase que nous sommes, prends plaisir. Prends plaisir, nous te supplions. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Mes mains, mes mains, mes mains, mes mains. Que le meilleur de Christ sorte de moi. Donne-moi d'être excellent pour toi. Donne-moi de rayonner pour toi. Je t'en supplie, l'authenticité de
t'en supplie. Consume-moi, je t'en supplie. Oh, pour te louer, pour t'adorer, même, pour te louer, pour t'adorer, pour dire change ma vie, pour te dire change mon histoire, que ce qui sort de moi et qui t'est adressé soit le meilleur qui puisse sortir de toi. Pour ce que tu as fait, je n'ai pas le droit d'être banal. La meilleure des attitudes doit sortir de moi. La meilleure des gratitudes doit sortir de moi. Le meilleur des témoignages doit sortir de moi. La meilleure des dispositions doit sortir de moi. Le meilleur des services doit sortir de moi. Le meilleur des compétences doit sortir de moi. Mais délivre-nous de la routine, Seigneur. Délivre-nous de la pensée de la routine. Chaque dimanche est un dimanche exceptionnel. C'est le jour que tu as fait. Que chaque dimanche, mon attitude soit bien réglée. Que mon cœur soit focalisé sur toi. Oh, parce que personne n'a fait pour moi ce que tu as fait. Mes mains s'élèvent pour dire comme ma vie et faisant ce que tu désires. Mes mains, pour te louer. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, j'ai mes mains. Ne me laisse pas où je suis. Emmène-moi là où je dois être, je t'en supplie. Ma vie sur terre doit procurer du plaisir à mon Créateur. Je t'en supplie. S'il n'en est pas ainsi, alors tout n'est que superficialité, tout n'est que religiosité, banalité, vanité et poursuite du vent. Mais ne laisse pas nos vies être vanité et poursuite du vent. Que le meilleur de Christ sorte de nos vies. Et que de nos vies sorte un parfum de bonne odeur. Agréable au Seigneur, à l'Éternel. Agréable à ton cœur. Nous te supplions. Au nom de Jésus. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Nous te supplions. Renouvelle notre intelligence. Délivre-nous de la médiocrité. Délivre-nous. Que jamais la banalité, que jamais la familiarité ne soit trouvée dans ma vie, dans le culte qui t'est rendu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Usa a commis l'erreur. Parce que l'arche de l'Éternel avait grandi. Parce qu'il a grandi dans une maison où habitait l'arche de l'Éternel. Usa a commis une erreur. Il voyait l'arche tous les jours. En fait, il voyait un morceau de bois. Mais Dieu voyait la présence de sa majesté. Et à force de grandir dans la maison, Usa a fini par banaliser et par être familier avec ce bout de bois
qu'il voyait dans la maison. On lui disait, c'est l'arche de l'alliance. C'est par cette arche que les Philistins ont été vaincus. C'est grâce à cette arche que la mer s'est ouverte en deux devant Josué et le peuple d'Israël. Uza entendait ces récits, mais à force d'être habitué à voir un simple bout de bois, il a fini par penser que le bout de bois était un bout de bois. Il a fini par manquer de discernement et il a oublié que ce bout de bois était l'arche de l'alliance de Dieu, assis entre les chérubins. Et un jour, alors que David transportait l'arche à Jérusalem, Uza, qui connaissait les Écritures, il savait que l'arche ne pouvait être touchée que par les sacrificateurs, alors qu'il n'était pas sacrificateur. Il a vu l'arche penchée d'un côté, il pensait que l'arche allait tomber. Oublions que Dieu est capable de prendre soin de lui-même. Alors Uza a mené sa main et il a touché l'arche, pensant rendre service à l'arche de l'alliance. Et instantanément, il a été frappé raide, mort. Parce qu'il avait banalisé la présence de Dieu. Ne me laisse jamais banaliser ta présence. Jamais. Que de moi sorte le plus grand respect, la plus grande révérence à la présence de Dieu. Il est un feu dévorant et il est digne d'honneur, digne d'être aimé parce qu'il m'a aimé en premier. Alors que de ma vie sorte le meilleur des parfums, la meilleure des louanges, la meilleure des gratitudes et la meilleure des célébrations et la meilleure des acclamations. Que de ma vie sorte que de ma vie sorte la meilleure acclamation. Que de ma vie sorte le meilleur des témoignages. Mema. Oh, t'adorer. Oh, mema. Jamais tu ne seras banalisé. Jamais tu ne seras sous-estimé. Jamais tu ne seras inconsidéré. Et maintenant et à jamais. Et la révérence et la prééminence. Et la domination et la souveraineté. Et même. Peux-tu acclamer la présence du Seigneur avec Dieu n'est jamais dans la routine. Le plus grand risque que nous courons des fois, venir à l'église chaque dimanche. Dieu n'est jamais dans la routine. Ce trajet peut être routinier, mais sa présence et le culte qui lui est dû ne doivent jamais être routiniers.